Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Alléluia. Oh oh. Alléluia. Merci. Le dimanche passé, on a été bénis par le message et j'ai été très touché de voir le verset que les autres disent et appellent des versets simples, des prédications légères, simples. Mais or, cela était la base. Et ce sont des messages importants pour une vie chrétienne prospère et victorieuse. Si vous ne comprenez pas ce genre d'enseignement-là, vous aurez une vie chrétienne mais compliquée. Parce que vous ne vous connaissez pas, vous ne connaissez pas votre place, votre identité, et vous allez agir suivant les vents qui passent par là et par-ci. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer toujours sur la même atmosphère cette semaine. Pendant que je méditais ma Bible aujourd'hui, le Saint-Esprit me conduit dans un petit verset simple, où j'aimerais tirer le sous-thème qui s'intitule « Mon identité n'est pas à marchander ». Mon identité n'est pas à marchander. Donc, il y a des gens qui ont une identité, mais qu'on peut marchander. Mais pour moi, quant à moi, mon identité étant enfant de Dieu, ne peut jamais, jamais être marchandée. Parce que je me connais qui je suis, je connais ma place devant Dieu, je connais l'œuvre que Christ s'est abattu sur la croix pour me sauver, pour me rendre ce que je suis aujourd'hui. Comme dit la Bible, riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que moi je ne manque pas le pain à manger, pour que je ne manque pas un habit à porter, pour que mes enfants n'aillent pas quémander dehors. C'est un travail de la croix. Je suis en train de vivre une identité qui n'était pas pour moi. Mais il y a quelqu'un qui avait une autre identité, mais il a accepté, sacrifié son identité pour prendre le mien, afin que je puisse régner à sa place. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon sous-thème, mon identité n'est pas à marchander. Ça va? Lisons ces petits versets et ça va nous aider par la grâce de Dieu à essayer un peu à décortiquer un tout petit peu. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, verset 12. Jean, chapitre 1er, je prends le verset 12. La Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Je reprends. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Je suis fils d'un certain monsieur, Guillaume Chibasu Chikala, et d'une femme qui se nomme Rose Tanga. Ce sont mes parents biologiques. Grâce à leur union, je me suis retrouvé vivant. Je suis né dans leur famille. Voilà pourquoi je me nomme Abed Chibasu. J'ai directement pris le nom de mon père, charnellement et physiquement. Mais il est arrivé un jour où un homme qui a quitté son trône, cet homme a dit, à cause du péché que je vois sur la terre, c'est la mort, la destruction de cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. À cause du péché, du mal de l'homme, qui allait lui amener à la destruction totale. Un jour, la Bible nous dit,
l'Éternel Dieu au ciel commençait à crier. Et il criait par rapport à sa créature qui a tout gâché sur la terre, la confiance, l'amour, tout ce que Dieu avait sur lui. Et Dieu criait parce qu'il ne voulait pas la destruction définitive de cette créature. Donc, aimer et créer à son image, à sa ressemblance. La Bible dit, la voix de l'Éternel commença à crier. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui enverrai-je sur la terre? Qui peut aller sauver ce peuple-là qui n'a plus de sens? Qui peut aller pour nous? Dieu s'est dérangé. Qu'est-ce qui lui poussait à se déranger ainsi? C'est l'amour, cette ressemblance divine qu'il avait mis sur l'homme qu'il avait créé pour gérer tout ce que Dieu avait fait. L'homme à qui Dieu avait pris son esprit et le plaça sur lui. Cet homme avait tout gâché. Dieu s'inquiéta et commença à crier à haute voix. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui peut aller? Qui peut? Je me pose des questions. Un Dieu qui est éternel, mais qui ne pouvait pas aller sauver son peuple qu'il avait créé. Mais il cherchait quelqu'un d'autre. Et pendant qu'il est crié, or, si quelqu'un commence à crier, c'est que cela veut dire, en parlant, les gens n'ont pas compris et il n'a pas trouvé quelqu'un. Alors, il faut forcer maintenant la voix, commencer à crier pour peut-être convaincre les gens. Mais pendant qu'il criait, il n'avait pas encore convaincu les gens. Ni les anges, les vieillards, les 4 êtres vivants, tous ces gens que vous connaissez là qui entourent Dieu, personne n'était trouvé digne pour aller sauver ce peuple que Dieu avait besoin encore de le reprendre. Mais la Bible nous dit, pendant ce temps-là où il y avait un silence, Jean nous dit, j'ai commencé à pleurer de ce que personne ne fut trouvé digne. Jean croyait qu'Abraham était là, était super homme, Isaac, Jacob et les autres, tous les vieillards, les puissants anges. Mais Jean dit, je m'étonne de voir que pendant que ces choses se passaient, ça m'étonne de voir qu'il n'y avait personne qui a été trouvé digne pour aller. Ça a commencé à inquiéter tout le monde. Jean dit, j'ai commencé à pleurer. Il n'a pas pu résister. Il commençait à pleurer. Il pleurait. Il pleurait pourquoi? Parce qu'il n'y a eu personne pendant que Dieu avait commencé à parler. Maintenant, cette fois-là, il commence à crier pour chercher qui va aller. Il n'y avait personne. La Bible dit, Jean pleure. Pendant qu'il pleurait, parce qu'il n'y avait personne, un vieillard vient lui dire, Jean, ne pleure pas. Arrête de pleurer, ne gaspille pas tes larmes. Il s'est fait trouver un homme, quelqu'un qui a accepté d'aller faire cette mission. Jean tourne pour voir la personne. Et là, le vieillard lui dit, cet homme-là n'est pas un homme ordinaire, naturel, mais il s'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a accepté, laissé abandonner le trône royal pour aller sur la terre sauver l'homme, Abed, sauver l'homme, Jean de Dieu. Il a accepté. Jean dit, bon, comme il a accepté, qui est celui qui a accepté? On nous donne son nom, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Ce lion de la tribu de Juda a accepté. Moi, je crois même ce jour-là, Dieu était étonné parce qu'il ne s'attendait pas que ce soit le roi Jésus. Il ne s'attendait pas que ce soit le lion de la tribu de Juda. Il parlait aux autres là qui l'entouraient, mais personne ne put trouver digne. Mais un lion se lève. Il dit, Père, mais voici, envoie-moi. Dieu n'avait plus de choix. C'est comme ça que le lion de la tribu de Juda est venu sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, avec nos parents physiques, biologiques là, c'est bon. Mais le salut n'était pas, il n'y avait pas de salut. Regarde là où les choses ont commencé. Il n'y avait pas le salut. Il a fallu que celui-là qui avait accepté dans le ciel, dans son trône, il était le lion de la tribu de Juda. Il fallait maintenant que le travail commence. Pour que le travail commence, il a fallu que ces derniers reprennent le corps d'un bébé, descendent sur une vierge, naissent comme tout autre homme, prennent la forme humaine. Mais attention, qui que ce soit, même s'il était un bébé, mais c'était un Dieu tout entier, un Dieu en totalité,
mais qui se faisait comme un bébé sorti par la voix d'une femme. Gloire à Dieu. Pour que Dieu ne laisse pas les choses aller comme les gens devraient les voir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Je vais prendre la forme d'un bébé naître, mais à une condition. Ça ne se passera pas comme tous les enfants naissent. C'est là où il a encore confondu les choses. Ça ne se passe pas comme tous ces enfants naissent là. Et cette fois-là, il prend quelle direction? Naître à travers d'une femme, mais sans passer par les rapports avec son mari. Waouh! Ça, c'est la faisabilité de Dieu. Il accepte que ça se passe comme ça. C'est comme ça que Jésus est né. Il a commencé à grandir comme tout autre enfant, mais avec une seule mission bien signifiée. Sauver l'homme de la mort à la vie. Alléluia. C'est comme ça que Christ est né. Il est venu sur la terre, il a fait ce qu'il a fait. Et c'est alors que le verset ici nous dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu. Regarde là où je suis. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai compris directement qu'à travers mon père biologique et ma mère biologique, je suis né comme une créature, mais pas un enfant de Dieu. C'est bon? Papa et maman, merci à vous. Que Dieu se souvienne de vous, de m'avoir fait apparaître sur cette terre étant que créature aimant de Dieu. Mais gloire soit rendue à celui qui est le lion de la tribu de Juda, qui avait accepté par lui maintenant, je suis devenu enfant de Dieu. Enfant de Dieu. La Bible même dit, enfant de Dieu. Donc nous avons pris une autre identité. My God. Une identité que personne ne peut me l'arracher. Une identité qui ne peut pas changer. Mais avec mon père et ma mère, je peux changer d'identité. Je suis leur fils. Mais à un moment, mon père peut mourir, ma mère peut partir. Mon identité change directement. On m'appelle maintenant orphelin. De père et de mère. Mais avec l'autre identité, je ne les changerai jamais. Parce que je suis né à travers celui qui ne meurt, ni ne sommeille, ni ne dort. Il a été Dieu, il est Dieu et il le restera. Donc c'est une identité qui ne me sera jamais retirée, qui ne me sera jamais arrachée, qui ne me sera jamais volée. My God. C'est de là où je me suis caché. C'est de là où je me retrouve. J'ai toute une destinée, j'ai tout un avenir avec cette identité, pas l'identité de mes parents biologiques. Parce qu'avec mes parents biologiques, il y a certaines choses qu'ils n'ont pas pu réaliser dans leur vie. Malgré leur âge, malgré leur ethnique, malgré leur intelligence, ils n'ont pas pu réaliser jusqu'à peut-être leur mort. Mais avec l'autre identité, je peux tout. Parce que celui qui me l'a donné, parce qu'à celui à qui je suis né, il ne meurt pas. C'est lui qui détient la destinée. C'est lui qui a tout et entre ses mains. Tant que je demeure, je connais mon identité. Je sais que tout ce qui est à lui m'appartient. Parce qu'on ne m'a pas donné ça par un abbé, par un pasteur, par un évêque, par un prophète, cette identité-là. Mais je l'ai reçue seulement au moment où j'ai cru en Jésus et j'ai reçu son nom comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Alléluia. Comme je disais à quelqu'un avant-hier, je dis, il y a certains chrétiens que je me dégoûte même à parler avec eux. Vous le regardez la manière de se comporter, vous comprenez directement qu'il prie, il va à l'église, mais il ne connaît pas encore celui à qui il part chercher. C'est comme un enfant de Dieu qui a un pilon dans sa main, mais qui est en train de fuir un démon qui a un tige de balai, mais en train de l'intimider, de le faire fuir même sa propre chambre,
il n'arrive pas à dormir là-bas. Il faut qu'il dort dans le deuil, ou soit là où il y a beaucoup de dents. Pourquoi? Il vous dit, j'ai peur que la nuit les sorciers viennent m'étrangler. Mon Dieu, qui est-ce qu'on peut étrangler la nuit pendant son sommeil? Est-ce que connais-tu ton identité? Tu n'es pas le fils et la fille seulement de votre père biologique, de votre mère biologique. Vous êtes devenus enfants de Dieu, lesquels sont nés. La Bible me dit, ni par le sang, ni par la chair, ni par la volonté humaine, mais par la volonté de Dieu. Oh mon Dieu. Il faut que tu poche ensemble. Quelle que soit ta sorcellerie, ta magie, tu ne sauras rien faire. Tu peux combattre ce qui m'appartient. Mon argent, mes habits, mes voitures, la maison, mes assiettes. Tu peux combattre. Mais mon âme, non. Parce que j'ai une autre identité. Quand tu me vois, je vois Abed Chibasu, fils de M. Chibasu et de Madame Rose. Quand tu le vois, et tu dis, comme ça, je peux aller les détruire. Mais quand tu t'approches, tu ne verras pas celui que tu as vu de loin, Chibasu. Mais tu verras maintenant une autre identité. Enfant de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, quand mon enfant retourne de l'école et qu'il me donne, il suffit de me donner un mauvais rapport. Papa, un tel ami m'avait touché à l'école. Oh, le monsieur m'avait tapé, j'ai très mal au doigt. Je vais avouer devant vous. Dieu le sait très bien. Le lendemain matin, je suis avec lui à 7 h à l'école. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'aime pas qu'on les touche. Parce que je souffre pour les avoir. Je souffre pour les nourrir. Je souffre pour qu'ils aillent à l'école. Alors s'il y a des choses à reprocher, si vous n'arrivez pas, dites-les moi. Moi, je vais faire mon travail. Mais ne les tapez pas. Là, c'est moi qui fais pour mes enfants. À combien plus forte raison à celui qui m'a fait, mon Dieu, celui qui m'a donné une identité qu'on ne peut pas m'arracher, ni me voler, ni me priver de force. À combien plus forte raison laissera cet individu, il laissera ce petit Satan là venir détruire ma vie et qu'il les regarde comme ça? Non, au moins que je ne connaisse pas, c'est lui à qui je suis né. Au moins que je ne connaisse pas. Oh my God. Tala soro luki mwana ya kwado makambo. Papa na koelo ba pince, na ba bire koela yo. Parce que ba outil la travail nangwana. Attention frère. Oh mon Dieu. Quand tu touches à un enfant de Dieu qui est né de Dieu, où la Bible dit, il n'est ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté humaine. Donc tel que tu es là, ce n'est pas ton père et ta mère. Arrête. Donc, ton père et ta mère t'ont mis au monde en réalité. Mais en vérité, tu es né de Dieu. C'est bien dit? Oh, c'est bien expliqué? Donc papa et maman recevaient des honneurs mais à moitié. Oh là là. C'est pourquoi papa peut m'interdire et ma mère de ne plus aller à l'église. Je ne vais pas obéir à ça. Je vous obéis dans certaines choses. Mais à celui-là, j'obéis à tout. Parce qu'auprès de lui, j'ai acquis une autre nature. Alléluia. Je suis appelé enfant de Dieu. Oh, enfant de Dieu. Même le président que les gens tremblent devant lui aujourd'hui, il s'est battu, il a souffert pour devenir aussi enfant. Mais comment? Si je respecte le président de la République, à combien plus forte raison celui qui est au ciel, à qui j'appartiens? Frère, je ne suis pas n'importe qui. Voilà pourquoi je dis, mon identité n'est pas à marchander. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu par pitié, non. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu en attendant, non. Je suis devenu enfant de Dieu parce que j'ai cru en Jésus et je l'ai reçu dans ma vie. Alléluia. L'être ancien est mort. J'ai pris un être nouveau. Je suis une nouvelle créature. Voilà pourquoi la Bible dit, pour nous encourager encore, si quelqu'un est en Christ,
il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes? Je vais vous expliquer un peu. Parce qu'on le dit des fois, mais sans savoir qu'est-ce que cela signifie. Quand la Bible dit, quand nous sommes dans le Seigneur, nous sommes devenus des nouvelles créatures et que les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes? Quelles sont les choses anciennes? Mais c'est tout ce qui suit le nom de Chibasu, non? Toute influence familiale qui suit le nom de Chibasu. Que tous les Chibasu seront comme ça, comme ça. Mais c'est ça, non? Oh mon Dieu. Mais quand je suis... Il a dit, c'est lui qui est devenu une nouvelle créature. Donc cela veut dire, Dieu ne te voit pas avec des Chibasu. Dieu te voit avec l'identité du ciel. Toutes les anciennes choses sont quoi? Sont passées. La malédiction de la famille passe. Les réclamations familiales passent. Tous les problèmes familiaux, la famille les a ratés. Ça passe. Tu ne transpires pas, mais ça passe automatiquement. Ah mon Dieu, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça ne passe pas, vous ne transpirez pas, vous ne payez rien, mais ça passe automatiquement au même moment que vous avez cru. Vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est comme si on tourne une page comme ça. Donc, ça passe avec leurs histoires. Tu reprends une vie tout blanche, étant enfant de Dieu. Mais ça m'étonne des fois. Vous allez aller à l'église, les modérateurs. Voilà pourquoi ces jours-là, que Dieu vous bénisse. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Il faut tirer bien les oreilles de nos modérateurs. Il faut les tirer. Et il conduit de certains fidèles dans de certaines requêtes ici. Comment possible? Papa, quelqu'un qui vient adorer Dieu, et il ne va pas demander, il faut commencer par confesser. Donc toi, tu vas toujours confesser à chaque moment, chaque moment, chaque moment. Tu commences à demander. Frère, vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie où il y a des dimensions et des étapes qu'il faut affranchir. Il ne faut pas toujours demeurer toujours un bébé. C'est ce que Paul a dit. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je faisais tout ce qui était de l'enfance. Mais quand je suis grand, j'ai eu la maturité. Je me comporte maintenant comme un adulte. Dans la vie chrétienne, il faut grandir. Il faut grandir. Allez partout dans les églises. Tous les séminaires et les campagnes que vous voyez, encore et l'angle. J'ai dit à quelqu'un, il m'a dit, pasteur, depuis l'angle bandou, ça les action Kamoko. Oh, un vrai serviteur de Dieu n'organise pas parce que tout ça est langa. Mais il organise parce qu'il a écouté Dieu. Oh my God. Il organise parce qu'il a écouté Dieu. Mais regardez les affiches, les thèmes et les sujets. 12 esprits malins qui réclament votre famille. Les démons cadets qui tourmentent tous les fils aînés. Papa, il n'y a que des démons, les satans. Donc, thème moussou sur les armes à longue zate. Car 12 jours de prière de combat. Wana en tout cas, pasteur Moraza sur l'église que vous allez plein. Parce qu'un chrétien congolais n'aime pas qu'on parle de délivrance quelque part. Attendez, il peut fuir son église pour aller là-bas. Mais je me pose une seule question. Tu as assisté dans combien de ces genres de séminaires, de combats, d'attaques, de menaces, de grenades, de bombes, d'obus, tout ça. Tu as assisté dans combien des activités pareilles? Les résultats, c'est comment? Vous allez comprendre qu'ils sont en train de tourner. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas en réalité ce qu'ils sont en train de faire. Jusqu'au jour où vous allez comprendre que tout ce que nous obtenons aujourd'hui, on ne l'obtient pas parce qu'on a beaucoup prié, mais nous l'obtenons parce qu'on a une identité. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous obtenons aujourd'hui, tout ce que tu vas avoir encore demain, les maisons que tu vas construire demain, les parcelles que tu vas acheter demain, ça ne sera pas parce que tu avais beaucoup prié, parce que tu avais beaucoup donné. Non, 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 non. On l'obtiendra seulement parce qu'on a une seule identité qui nous retient. Enfant de Dieu.
parce que je suis enfant de Dieu, j'hériterai tout ce qui est de mon Père. Tout ce qu'il a créé est pour moi. Il a même dit, l'or et l'argent m'appartiennent. S'il dit l'or et l'argent m'appartiennent, parce que je suis son fils, son enfant, les biens de mon père, c'est pour moi. Je ne suis que l'héritier. Il va faire quoi avec les diamants? Les dollars, il va faire quoi avec ça? Il va acheter quoi? Parce que tout ce qu'il a besoin, tout ça lui appartient. Donc, si moi j'en ai besoin, je vais seulement revendiquer mes droits auprès de Dieu. J'ai prêché le dimanche matin à l'église de l'archevêque Dodo Kamba, à Limete. J'ai prêché, pendant que je prêchais, j'ai vu des requêtes ici devant. Parmi les requêtes des enveloppes, des demandes d'emploi, tout. J'ai vu 2 passeports. J'ai prêché, je regarde, j'ai vu 2 passeports, j'ai dit bon, qui sont les propriétaires de ces 2 passeports? Les 2 garçons se sont levés là-bas. Le pasteur, c'est nos passeports. J'ai dit, venez récupérer vos passeports. Je viens de mettre les visas. Il ne faut pas intercéder pour avoir les visas. Il ne faut pas prier beaucoup pour avoir les visas. Venez prendre vos passeports. Je viens de vous mettre les visas, les passeports. J'ai mis les visas. Retournez, allez préparer seulement vos billets pour partir. Toute l'église me regarde. J'ai dit, venez prendre. Ils sont passés, ils ont pris leur passeport, ils sont rentrés. Lundi, mardi matin, on m'appelle qu'on les a appelés pour leur donner les visas. Ils ont eu 5 ans de visa d'études de Belgique. Ils vont partir les 18. Maintenant, quand tout le monde s'étonne, je ne sais pas, vous avez esprit, vous avez rappelé normal. Parce que des choses, la manière il y a fonctionnement, on ne le comprend trop. Moi, je dis, si moi, je commence à m'étonner de ces miracles comme vous, c'est que je ne connais pas celui que je sais. Vous savez, il arrive un certain moment où le miracle qui va faire étonner les autres ne doit pas vous étonner vous. Vous allez comprendre que c'est comme ça que nous devons vivre avec notre Père du ciel. Oh là 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 là. Mais si tu t'étonnes, les miracles t'étonnent comme tout le monde, mais vous êtes égaux? Hein maman? Vous êtes égaux? Laissez-les s'étonner des miracles qui se passent, que tu es en train de vivre. Mais quand ils vous approchent, il comprend que vous êtes normal, rien d'étonnant. Mais toi, tu n'es pas content de ces miracles. Je peux être content, je glorifie Dieu pour ça. Mais je ne dois pas m'étonner. Parce que le monde de mon Père, ce sont des réalités qui s'y passent. Oh. Je vais atterrir. Demain, on va continuer. Alléluia. Alléluia. Donc, que votre identité là que vous connaissez, au moins que vous ne l'ayez pas encore obtenue. Mais si vous l'avez déjà, cette identité d'être enfant de Dieu, comme dit la Bible, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu Jésus ici? Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en son nom ici? My God, tu as cette identité. Oh, tu ne l'as pas parce que moi je l'ai dit que vous l'avez. Non, tu l'as parce que tu as cru et tu l'as reçu. Alléluia. Pendant que j'ai parlé, le Saint-Esprit me souffle en l'oreille que Dieu est content de ce que je suis en train de prêcher. Oh, je dis que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas parce que je l'ai dit, mais tu y es parce que tu as reçu Jésus et tu as cru en son nom. Et crois-moi que cette identité-là que tu as, d'être appelé enfant de Dieu, ne peut être marchandée. Alléluia. Même si le plus grand sorcier de votre famille apparaît pour vous dire que ce soit, dites-lui, mon identité qui peut être marchandée, c'est Abed Chibas ou des papas tel, maman tel. Mais mon identité étant enfant de Dieu n'est pas à marchander. Comme cela n'est pas à marchander, ma vie tout entière est liée dans cette identité-là. Parce que ma vie tout entière est liée à cette identité-là. C'est que ma destinée est rassurée. Oh là là, maman. Obota bana teba yokunda bango te. Bano to obota. Bande ba okunda biso. Avant ba kunda biso. Ba santé bena ke papa mina utafuna ta musuni susu. Ezate na komka mto ba exeter. Po ba tafunela nga ode na machine. Na cheka bona omelaka. Nazo melaka. Ezate ke no ngana na mwana na kufi. Oh, yo bote mika siko ke no kufi te. Yo il faut la nangai. Na ebisaki bato.
Oyo tata na yo asala te na mama na yo, yo il faut sala yango. Nzambe na ngai. Mbula oyo tata na yo akufelaki to mama na akufelaki, yo il faut sala yango 3 ou 2 fois. Soko ndimi yango sala makande ngolobi na kombo ya Yesu. Donc tu dois faire plus que ton père, tu dois faire plus que ta mère. Pourquoi? Tu leur diras. Et peut-être ont eu la grâce de connaître Dieu. Mais nous, on a trouvé grâce de connaître Dieu. Nous devons être plus que nos parents, faire plus que ce qu'eux n'ont pas pu réaliser. Seulement à cause de cette identité. Voilà pourquoi, en sortant d'ici, que personne ne te fasse de la peine. My God. Que personne ne te fasse de la peine. Pourquoi? Tu as la marque de Christ. Cette marque-là, on ne le donne pas à n'importe qui. On le met seulement à celui qui l'a reçu et à celui qui croit en son nom. Que Dieu bénisse sa parole.